Ok. Bienvenue à toutes. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle session, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouvelle énergie, n'est-ce pas? Coco, Christelle, Kenza, Sandrine, Véronique, Fanny, Zora, Séverine, Laura. Ravie de vous retrouver. Vous êtes les vaillantes de l'automne. Parce qu'on sait qu'en automne, on perd des soldats. On perd des soldats. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une chouette semaine la semaine dernière, ou du moins un beau week-end. Peut-être avez-vous un petit peu de soleil. Si vous avez de la pluie, je vous envoie un petit peu du soleil qui m'arrive à côté de moi. J'essaye de le conserver, mais je veux bien partager un petit peu avec vous quand même parce que je sais ce que ça fait. Du coup, quand on n'en a pas du tout, je vais vous proposer d'ouvrir cette séance avec un petit temps de fierté, de partage de moments marquants, positifs, une énergie en tout cas qui va nous mettre toutes dans un chouette mood. Moi, je ne vais pas vous mentir que je suis assez fatiguée. Je ne vais pas faire semblant. Je suis assez fatiguée parce que j'ai eu un week-end bien éreintant. Tenez, je vais même vous le partager avec vous. J'ai gagné une médaille ce week-end parce que du coup, j'ai couru un 10 km. Voilà, donc c'est le troisième que je cours. J'aime beaucoup la course à pied depuis quelques temps maintenant. Et c'était ma récompense, la médaille. C'est beaucoup trop important. On minimise ce genre de choses. Donc, je suis explosée. J'ai mal partout. En plus de ça, les règles ont décidé d'arriver. Donc, autant vous dire que je suis équipée avec la bonne tisane. Mais je sais qu'en vous voyant que ça allait me faire un boost d'énergie aussi. Mais voilà, on va être aussi honnête. Bah, il y a des lundis, des fois, c'est un peu plus difficile hein, que d'autres. Donc, j'ai envie de vous entendre. Comment est-ce que vous vous sentez? On va faire un petit tour de partage. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Merci. Alors, du coup, on va se lancer. Je vais mettre un petit timer des familles comme d'habitude parce que je sais que vous avez plein de sujets à venir aborder. Et donc, pour être sûr qu'on ait bien le temps de le faire en temps et en heure, je vous propose un petit timer du coup de 8 minutes où celles qui le veulent peuvent justement partager une fierté, un moment positif. Voilà, alors celles qui le veulent et celles qui aussi ont du mal à le faire, je vous invite à essayer vraiment de prendre ce temps et de le faire, même si c'est un petit truc qui soit pro-perso. Tout est admis. Let's go, qui est-ce qui a envie d'honorer le bal après moi? Allez, Christelle. Yes. Ce sera pas tellement une fierté, mais c'est pas grave, il y a quand même un message. Moi, j'ai traversé des semaines très difficiles ces derniers temps. Quand j'ai commencé l'académie, je suis très contente hein, parce que je suis plus proche que jamais de mettre en place mon accompagnement. Sauf que j'ai été dans le faire et beaucoup trop dans le faire, dans la productivité pour avancer et j'en ai complètement perdu mon pourquoi. J'en ai complètement perdu mes besoins, mes désirs, mes plaisirs, la joie. Donc, je suis arrivée dans une situation où j'ai commencé à douter, à me dire, je sais plus si c'est ça que j'ai envie de faire et à me perdre complètement voilà, dans les doutes, après la dévalorisation et tout ce qui va derrière. Hmm. Donc, ce que je voudrais partager, c'est ça, c'est le faire, c'est bien, c'est important, mais il faut pas complètement se perdre et en oublier pourquoi on le fait et le plaisir dans ce qu'on fait. Et voilà. Et j'avoue que j'ai vu Aurélie en coaching et qu'elle m'a quand même bien aidé à rebasculer en mode un petit peu. C'est grâce à Aurélie quand même. Voilà. Ouais, C'était ce que je voulais super. partager. Ma fierté, Ouais, entre merci. guillemets, c'est d'être quand même, d'avoir réussi à dépasser un petit peu cette phase de doute et d'être sortie de sous l'eau, en fait, Ouais, là où complètement. je me sentais. C'est trop bien que Voilà. tu nous le partages. Pour moi, c'est une fierté, en fait, hein, de pouvoir se dire, OK, en fait, bah, je me rends Oui, compte que je me suis perdue de vue, en fait. OK, mais oui, ça, c'est une fierté, parce que si je me rends pas compte, je peux pas le bouger, ça. Je peux pas me oui, reconnecter à ce c'est qui a vrai. du sens, en fait. Oui, Donc, c'est juste. et je pense qu'on se reconnaît toutes là-dedans. Et ça nous arrivera encore, hein, des moments où on va se Oui, perdre. On va se dire, attends, mais en fait, ouais, où est-ce que je vais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment moi, ça? Et de douter, etc. Bon. Mais le but du jeu, par contre, c'est vrai que quand tu es accompagné, la petite différence, c'est que ces moments-là, tu les traverses peut-être plus vite. Ces moments oui, de doute, ces moments où tu es en t'es train de pas te seule. mettre toi-même dans le seau. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on est ravis que tu sois avec nous, Christelle, et Ben, moi mettre un aussi, je peu suis ravie plus d'être là. d'être et de sens. Merci à toi. Avec plaisir. Allez, Véro.
Déjà, je suis super contente d'être là avec vous. Parce que voilà, tu sais que je te harcèle avec les replays. C'est ma petite dose. Enfin, juste pour faire une parenthèse, en fait, comme je travaille les lundis et mardis, en fait, le mercredi, mon premier truc, c'est de regarder le replay. Donc, des fois, quand il n'y est pas, j'envoie tout de suite direct un message à Mathilde en disant, il n'y a pas le replay et tout. Donc, voilà, c'est les C'est ça. vacances et je suis super contente de pouvoir, du coup, de pouvoir en profiter. C'est marrant, je trouve que c'est un petit peu un écho avec Christelle. Enfin, c'est pas marrant parce que quand je regarde ce que tu fais, Christelle, c'est souvent qu'on a quand même pas mal de trucs, voilà, en écho toutes les deux. Et moi, justement, c'est plutôt un sentiment de calme qui est en train d'arriver, en fait, et de plénitude. Non pas du fait d'être forcément arrivé là où il faudrait être, pas il faudrait, mais bon, on voit bien quand même, il y a un rythme global quand même qui se fait sur les gens qui sont dans l'académie. Donc, je me sens un peu en retard, mais c'est OK, je travaille à mi-temps, donc c'est OK que ce soit ça. Mais en revanche, je trouve que depuis que j'ai démarré l'académie, il y a une espèce de stabilité qui est en train de se mettre en place, d'assurance. J'ai des questions qui se posent, j'en aurai d'ailleurs pour tout à l'heure, le cas échéant, mais c'est plus dans l'affolement, c'est plus dans le je suis pas capable, c'est OK, il y a ces questions, mais on va trouver une solution, je vais les traiter. OK, j'ai pas encore fini tout à fait ma page. Bah, c'est pas grave. Oui, je vais me rendre visible. Oui, je vais faire les choses. Je vais peut-être y aller à mon rythme, mais voilà, ça va être comme ça. Et du coup, c'est ça que je voulais partager. Finalement, au-delà de ce que ça va m'apporter concrètement pour la mise en œuvre de ce que je veux faire, je trouve que ça m'apporte avant tout et beaucoup plus à moi personnellement pour l'instant. Voilà. Hmm, trop bien, trop bien, trop bien. J'adore ce calme intérieur qui s'apaise face à l'affolement du début où tu es là, hein, et là tu es plus, ok, bien sûr, il y aura toujours des questions, il y aura toujours des zones, mais là une forme d'ancrage et de solidité, mais très perso en fait, mais qui va forcément servir après l'activité, ça c'est certain. Donc, trop chouette, et c'est trop bien que tu puisses être là. Grave, trop cool. Est-ce que, enfin, pas est-ce que, on a encore 4 minutes, donc franchement, il y en a encore au moins deux qui peuvent passer directement à l'oral, c'est si vous le souhaitez. Séverine, à toi de jouer. Ton micro, il est coupé, Séverine. Ben, je disais Voilà. que je me faisais un petit peu violence, je serais bien restée dans mon petit coin caché. Donc, T'en non, peux non, le je faire. ne me cache pas. Donc, moi, pas mal d'interrogations, tout en restant quand même, j'essaie de rester bienveillante avec moi-même et de me dire que les choses suivent son cours, ça va. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir plus de visibilité, de prendre plus facilement la parole, etc. Mais je crains que ma cible, en fait, soit pas prête à faire le pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une cliente que j'accompagne, qui est la femme qui est un peu frustrée, coincée dans son activité pro et qui voudrait se remettre un peu en question. Et j'ai l'impression que cette femme-là, en fait, comme elle se fait passer après tout le monde, elle va toujours me dire, ah ouais, ce que tu dis, c'est bien, ça me touche, etc. Mais elle va pas prendre le temps pour elle. Et je me demande, alors j'essaie de prendre d'une façon, d'une autre, enfin, et je me dis, mais zut, est-ce que c'est que j'ai pas encore touché ma persona, ce qui est peut-être le cas, hein, ou est-ce que vraiment cette femme-là, en fait, elle va toujours se faire passer à la dernière roue du carrosse et donc elle fera pas l'effort, le pas de prendre un accompagnement. Et là, ça pose problème, quoi. Donc en fait, Mm. je sais pas. Donc, pour l'instant, je continue, je me dis j'y vais. Ça fait que un mois que je poste régulièrement, etc. Donc peut-être que c'est encore trop tôt, mais j'ai cette vraie question en me disant comment je peux transformer intellectuellement la Mm. personne qu'elle se dise mais merde, oui, moi aussi j'ai envie. C'est une super question. Bah, je te propose qu'on y réponde juste après, le temps de fierté directement. Donc, la fierté, là, c'est quoi du coup? Bah, c'est d'être douce avec moi-même dans le sens où ouais, je suis bienveillante avec moi-même. Je me dis ok, les résultats sont pas là, mais c'est bon. Ce que tu fais, c'est bon, tu lâches rien. Ok, La génial. bienveillance. Ouais, super. Cette bienveillance, ça se cultive. Ça se cultive et c'est important de mettre de l'intentionnalité dessus, sinon on se fait rattraper tout de suite. Toujours. Par ah, je pourrais faire ci, ah, et puis ça serait mieux. Ah, mais qu'est-ce que je fais de mal? Mais c'est une très bonne question que tu poses et on pourra évidemment l'adresser juste après.
Est-ce qu'on a une dernière qui a envie de se lancer sur une fierté? Je regarde quand même si dans le chat vous nous en avez mis, mais les filles, c'est l'automne, hein, c'est le moment où il faut y aller. Kenza, allez, c'est le moment où il faut faire l'effort de se cultiver dans le positif, hein. La fierté, ça va être tout à fait dans le domaine personnel, parce que là, je suis arrivée au Maroc la semaine dernière et j'ai l'impression d'avoir embarqué sur un paquebot qui traverse les océans et je ne sais pas quand est-ce que je vais poser le pied en terre ferme. Donc, j'ai beaucoup de peur parce que vis-à-vis de ce projet-là, retourner comme ça au Maroc, là où un petit peu tout a démarré dans ma vie, c'est difficile parce que quand j'étais toute seule dans mon petit rocher, comme je dis en Bretagne, j'arrivais à me projeter dans cette idée de coaching, etc. Et là, en fait, je reviens vraiment le confronter en fait à quelque chose qui est très difficile pour moi. Et voilà, donc c'est un gros défi que je me suis lancé à la figure. C'est vrai que j'ai beaucoup de peur en fait, j'ai beaucoup de peur là. Hmm. Et j'ai peur j'ai eu un moment de surexcitation après les bêta-testeuses en me disant, mais ça y est, c'est plié, c'est facile, c'est très simple et tout ira bien. Et puis finalement, je me dis là, tout d'un coup, un peu comme l'énergie du groupe, c'est waouh, mais est-ce que je vais y arriver? Je me sens tout d'un coup très fatiguée en fait à la perspective du long chemin, quoi. J'ai l'impression que j'ai fait Hmm. plein d'efforts et il n'y a rien sur quoi je peux vraiment compter tout de suite là, en fait. Ok, ok. Donc là, la fierté, Kenza, c'est quoi? Bah, d'avoir relevé le défi quand même, de me jeter par-dessus la falaise, d'avoir embarqué dans le paquebot qui va au Venezuela. Si tu me permets, je préfère la version de j'embarque dans un paquebot plutôt que je me jette de la falaise. Un petit peu, même si évidemment on l'entend, on le comprend. Mais voilà. Donc, si est-ce que je peux me permettre de reformuler ta fierté en je retourne me confronter à un endroit qui est challengeant pour moi, alors que depuis j'ai fait du chemin et j'ai évolué. Et là, du coup, bah, je vais venir tester certaines choses, certaines peut-être solidités dans la nouvelle femme que je suis aujourd'hui. C'est très juste, oui. Et ça passe ou ça casse. Bon, je suis optimiste de nature, mais c'est juste que c'est douloureux, c'est très difficile. Et c'est vrai que là, je me suis dit spontanément, mon Dieu, mais il aurait fallu que je prenne un mois de coupure totale, histoire de gérer ce que j'ai à gérer. Et ensuite, je reviens dans la formation. Mais la vie est telle qu'elle est. J'ai pas choisi par hasard cette formation. Il n'y a pas de temps de stop. En fait, c'est un projet qu'on doit vivre, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie. Et donc, ce qui est important pour moi aussi, c'est ce que je partage aux autres. Il faut que je le vive moi-même. Hmm. Je ne peux pas juste faire de la théorie et dire aux gens, allez mieux, réfléchissez mieux, etc. Et puis moi, derrière, je le fais pas. Donc je le fais. Ouais. Donc, c'est dur. Et quelle belle preuve d'humilité. Et quelle belle preuve d'humilité. On n'ira jamais chez quelqu'un qui n'a jamais vécu de difficulté, hein. Enfin, si vous vous intéressez à quelqu'un qui peut vous accompagner, enfin, je sais pas, hein, sur vos difficultés, alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous parle de moi, comme ça, hein. Moi, j'ai besoin de voir que cette personne, elle a eu des galères, hein. Parce que sinon, je me dis, attends, moi, je vais me sentir trop mal de partager mes difficultés où je me sens vraiment dans le mal. Et la personne, elle me semble nickel, parfaite tout le temps, n'a jamais eu de problème dans sa vie. Non, c'est pas pareil. On a besoin de ce lien-là. Donc, j'ai envie de te dire, ce que tu vas vivre là va être aussi un cadeau pour tes futurs clients aussi. Parce que ce que tu vas apprendre à faire, c'est ce que eux auront peut-être besoin d'apprendre à faire aussi, en fait, à leur échelle. Et comme dit Christine, et en même temps, Kenza, tu es là en face de nous et tu nous partages ça. Je te vois avoir embarqué dans le paquebot. Ça te challenge et tu es là. Tu es debout, enfin assise là, avec nous. Absolutely. Absolutely. Super. Merci Kenza pour ton partage. Et c'est top que, bah ouais, t'es là en fait. T'es là. Et comme on dit, en fait, c'est exactement ce que je disais à vos collègues académiciennes qui ont commencé elle, en février, l'académie. Donc, ils sont encore là pendant un petit mois.
c'est d'apprendre en fait que l'entrepreneuriat, c'est fait pour être un rythme de tortue en fait. C'est juste qu'on a tellement été, on ouvre les réseaux, on a l'impression que la normalité, c'est de réussir en 3 mois. Enfin, excusez-moi, il y a des statistiques qui existent, c'est pas pour rien, hein. Si on dit bien qu'il y a 50% des entreprises en France qui survivent au cap des 3 ans, c'est pas pour faire joli en fait. 3 mois d'entrepreneuriat, c'est nada. Juste, c'est nada, en fait. Donc, si je me dis que ma réussite doit prendre tant de temps, je me laisse tant de temps, assurez-vous que le temps de temps soit équivalent à de vraies statistiques sur lesquelles on peut se fonder et pas sur... parce que j'ai vu un coach sur Insta dire qu'en 3 mois, il avait fait une explosion de 100 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Vraiment. Ou même de 10 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Enfin, vraiment, c'est... Le rythme de tortue permet de solidifier, permet de fonder des bases et permet ensuite, du coup, de... Mais on n'est pas tout le temps en croissance aussi. Vous voyez, la croissance, c'est parce qu'il y a croissance, palier, et recroissance et palier. Là, ça devient sain. Mais si même je suis tout le temps en croissance, tout le temps, je vais me retrouver, comme Christelle a dit, je suis dans le faire, 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 faire. Et là, vous en avez plein, des cas d'entrepreneurs qui, au bout de 4 ans, 3 ans, 5 ans d'entrepreneuriat, boum, burn-out. Ils virent tout le monde. Ils avaient une équipe de fous, ils virent tout le monde. J'en ai plein. Il y en a plein des stories comme ça, des success stories qui ressortent. Et après, il y en a beaucoup qui refont exactement la même erreur, ce qui est un peu dommage quand même, si vous me permettez. Bref. Donc, merci pour ce cercle ouvert par rapport à vos fiertés. Je lis un petit peu, tellement d'accord avec ce que vient de dire Mathilde. Nos expériences sont des forces pour nos clientes. Mais tellement. Mais oui, mais merci Laura de le remettre. Ouais. Kenza et sa famille. C'est très vrai, ça. Complètement, complètement. Ok, les filles, on va pouvoir du coup y aller sur le temps de questionnement. Donc, il y avait Séverine qui avait une question, Véronique aussi. Donc, je vais commencer hop, par Séverine et après, on y va sur Véronique et Christine. Alors, Séverine, cette question, là, de est-ce que ma cible est prête? Est-ce que je m'adresse à la bonne cible? Déjà, je vais tout de suite enlever un pansement. Oui, c'est la bonne cible. Oui, ta cible, c'est pas ta cible qui peut poser difficulté là, par rapport à ce que tu m'as partagé. Ce qui peut poser difficulté, c'est comment tu t'adresses à ta cible. Et en fait, ces nanas qui du coup se font passer les autres avant tout le monde, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux idées qui me viennent. Un, elles n'ont pas encore eu la claque qu'il faut pour se rendre compte que là, c'est enough, ça y est, je peux plus. C'est terminé. Elles n'ont pas encore eu l'interaction dans leur vie qui fait qu'elles se sont dit, mais on me prend vraiment pour une abrutie. Tu vois, donc elles n'ont peut-être pas assez souffert. Moi, il y a des gens, c'est ça, hein, ils ne rejoignent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas encore assez souffert de leur situation. Ça peut être horrible dit comme ça, mais en réalité, l'humain change à quel moment? Quand on n'en peut plus, en fait. Et du coup, il y a peut-être ce côté de est-ce qu'elles en peuvent plus? Ou est-ce qu'elles sont au début de la frustration de leur boulot? Et ça, comment tu fais pour cibler celles qui en peuvent plus versus celles qui sont juste au début, qui se sont dit oh ouais, dernière fois, mon chef, il m'a fait un truc, c'était pas très cool. Versus celles qui vont dire non, mais en fait, à chaque fois, chaque année, c'est la même rengaine. Ben, du coup, ça veut dire qu'il faut que dans ta communication, tu viennes appuyer sur ces éléments répétitifs qu'elle vit, lui montrer qu'elle est dans un cycle de frustration, que ce truc-là, c'est pas juste une fois que ça arrive, que c'est à chaque fois, que c'est tous les matins la même chose, tous les soirs la même chose, tous les dimanches la même chose, en fait. Et ça, du coup, c'est d'aller appuyer sur cette partie-là, tu vois, au niveau de l'émotionnel, donc sur sa douleur, ici. Parce que les gens te diront jamais, enfin, surtout cette cible-là te dira jamais, ouais, ouais, ça y est, je suis prête, je vais me faire accompagner. Parce que derrière, se faire accompagner, ça peut être, non, mais moi, je suis forte, en fait. Je dois tenir le paquebot, ça doit marcher. Donc, je ne peux pas me permettre de lâcher. Donc, faut lui montrer, en fait, qu'en se faisant accompagner, elle ne lâche pas, au contraire. Mais moi, j'irai même pas sur la partie accompagnement. Moi, j'irai vraiment sur la partie, t'es au bout du rouleau ou t'es pas au bout du rouleau. Déjà, je dis ça, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Ouais, alors, c'est effectivement, l'idée, c'était de voir où je les prenais et où est-ce que j'appuie, sur quelle souffrance, etc. La crainte que j'ai, parce que j'ai commencé à être vachement là-dedans, alors peut-être pas aussi frontale, mais je me dis, je suis vraiment dans le pathos, j'appuie sur ce qui fait mal, j'appuie.
Et je trouve que c'est lourd, tu vois, d'être toujours dans le appuyer sur ce qui fait mal. Donc j'avais envie de le faire un peu avec plus d'humour ou des trucs comme ça, ok, mais Mhm. c'est quand même d'appuyer sur ce qui fait mal. Donc après, je me suis dit, ces femmes-là qui ont besoin d'avoir pris la claque, j'ai pas envie d'avoir celles qui sont en burn-out parce que c'est trop long, c'est trop, voilà. Donc je voudrais les Mhm. prendre plus en amont, mais peut-être que celles plus en amont, c'est pas possible. Euh, Mhm. en fait, peut-être qu'effectivement, il faut que j'aille quand même sur celles qui sont prêtes à faire le Swift parce que c'est intenable, quoi. Mais avant le burn-out. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Alors, tu vois, mais il y a un truc qui me vient. Pour moi, la nana qui tombe en burn-out, ça va être celle qui, dans son attitude, tu vois, il y a une fatigue énorme, il y a une... Je sais pas, moi, je le vois vraiment en mode, il y a un affaissement, tu vois, il y a un affaissement vraiment. Alors que, quand t'es pas encore en burn-out, affaissement, stage du coup, épuisement, évidemment. Quand t'es pas encore en burn-out, t'as encore envie d'hurler sur les gens. Mhm. T'es plus... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, c'est apprendre ou à laisser, mais... En fait, elle est encore en mode, c'est injuste. Elle a encore de l'énergie Ouais, pour se dire que quand elle va appeler une de ses amies, elle va pouvoir dire que, que c'est les autres le problème, tu vois. Alors que quand elle est en burn-out, elle est déjà dans ce truc. Enfin, j'ai la sensation, moi, que cette nana qui fait passer tout le monde avant elle, hein, elle commence à être dans le truc de, mais en fait, là, je me rends déjà compte que c'est moi le sujet. Que c'est moi le... Enfin, pas c'est moi le problème, j'ai pas envie de dire ça non plus, ça me pose un peu problème de dire ça, mais elle est déjà dans cette phase, tu vois, de remise en question de ce qui s'est passé. Alors du coup, est-ce que toi, tu as envie de parler avec celles, effectivement, qui vivent actuellement la situation où, j'en sais rien, hein, euh, ses collègues n'arrêtent pas de la déranger en open space, alors qu'elle, en fait, elle est occupée. Mais en fait, tout le monde vient la questionner, tout le monde vient la solliciter tout le temps. Ou est-ce que tu vis celle qui, en fait, a vécu ça dans le passé et qui aujourd'hui ne veut plus que ça se reproduise. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. ouais, ouais, ouais. Ben, je veux toucher celle qui fera le switch, quoi, le plus rapidement. Donc, j'essaye. Tu vois, c'est vraiment dans mes messages. Un coup, c'est un peu là, un coup, c'est un Ouais, peu là. Donc, je me dis que c'est en testant, de toute façon, que je verrai comment ça répond. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de volume, de visibilité. ouais. Donc, il y a peut-être ça aussi. Donc, il faut que je continue, c'est tout. Mais Alors, il y a c'est cette pas mal. part-là parce que tu vois, c'est le temps que les gens ils te captent aussi, tu vois. Ils Oui. voient où, à qui tu parles et où est-ce que tu t'adresses. Tu peux me redonner ton... T'es sur Insta, c'est vrai? Oui, moi, c'est Brifo Séverine tout accroché. Ok, ok. Ok, ok. Je partage rapidement l'écran. Boum. Je vais regarder ensemble déjà ce que je peux te dire si par rapport à ton sujet. Tac, tac, tac. Reconversion, nanana, créer la vie professionnelle qui vous convient. D'accord. Tu vois là ce que tu m'as dit du coup sur le, je le vois pas, hein, elle se fait passer avant tout le monde. Est-ce que c'est une des seules problématiques qu'elle a ou elle en a d'autres? Non, non, elle en a d'autres. Je préfère quoi? Rêver ta vie ou vivre tes rêves? Ouais, ça c'est pas mal. C'est accrocheur. Les 5 croyances qui t'empêchent de t'épanouir dans ton job. Il y a un truc qui me vient. Peut-être que ta cliente, elle va se reconnaître et tu lui racontes des histoires. Que tu Ouais, lui, comme si tu faisais, tu sais, vraiment, tu lui racontes une histoire en mode, d'accord. tu vois, je dois être parfaite pour réussir. Donne un exemple concret qu'elle peut peut-être vivre ou que toi, tu as pu vivre, tu vois. Euh, je vais te raconter, je dois être parfaite pour réussir. Voici la phrase que m'a sortie Catherine quand on s'est rencontrés à un café. Tu t'en fiches si c'est pas ça, c'est pas Catherine qui t'a raconté ça, c'est pas grave, ça fait partie d'Arc Narratif, tu vois. Et en fait, c'est d'expliquer ce que ça doit être parce que peut-être que, en fait, là, elle n'a pas conscience de ça encore, ta D'accord. cliente là. Tu vois, les croyances que tu mets. Ça se trouve, elle le lit, elle se dit, ah, mais moi, c'est pas exactement ça. C'est juste que les gens, ils me sollicitent tout le temps. Tu vois, elle n'en est pas au niveau peut-être où elle se dit, ah oui, mais c'est parce que je dois. Je me dis que je dois plaire à tout le monde. Donc, ça peut être de redescendre d'un cran
Et par contre, ton job, ça va être dans tes communications de lui faire prendre conscience qu'en fait, là, ce qu'elle vit, c'est lié du coup à ces croyances-là. D'accord. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas que c'est ça, en fait, le problème. Ils vont se dire, non, mais en fait, non, mais en fait, moi, c'est pas que je dois être parfaite pour réussir, Séverine, c'est qu'en fait, j'estime que je dois faire un bon travail. Tu vois? Elle va te dire ça. Donc, si elle te dit ça et que tu lui dis, non, mais toi, tu dis que tu dois être parfaite pour réussir, elle va dire, bah, c'est pas moi, en fait, du coup. Elle me parle pas à moi. Tu vois un peu le switch, enfin, la distinction entre les Ouais, ouais, deux? ouais, 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 je vais plus préciser, donner des exemples qu'elle s'identifie. Ok, fixe des objectifs concrets. Ok. Comment poser tes limites au travail pour préserver ton énergie? Là, tu vois, par exemple, donne un exemple de ça et après, tu poses la question. Tu vois. Comment poser des D'accord, limites au travail et préserver ton énergie? Par exemple, d'accord. ça va être, t'en as pas marre que dès que tu as le nez en l'air, enfin, je dis ça comme ça avec mon énergie, hein, mais dès que tu as le nez en l'air, en fait, à ton bureau, que tout de suite, tu es Jean-Marc de la Conta qui pensent que tu es dispo pour discuter. Tu vois, et là, du coup, tu me parles de la question des limites, mais tu lui donnes un exemple concret qui fait qu'elle se dit, ah mais ouais, mais moi, alors moi, c'est pas Jean-Marc de la Conta, par contre, c'est Nadine, c'est rien, moi, de tel service. Tu vois? Ok, je comprends. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est plus la façon dont tu t'adresses à elle. Vraiment, dans le message que tu viens, en sorte que tu viens la rejoindre au moment où elle est là, aujourd'hui, en lui donnant plus de je te comprends, là, tout de suite, maintenant, c'est ça que tu vis. Et t'en as pas marre de D'accord. vivre ça? Tu vas fuir ou choisir un job. Ça peut être pas mal. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu choisis? Parfait, ferme. Alors, tu vois, par exemple, je te le dis pourquoi, parce que moi, je me reconnais hein, dans cette nana qui fait passer les autres avant tout le monde. C'était l'ancienne moi, tu vois. Qu'est-ce que tu choisis? Parfait, fait. Est-ce que ta cliente, elle est vraiment convaincue de ça? Genre, est-ce qu'elle est prête à accepter ça? Tu vois, le côté fait et pas parfait. Je te pose la question pourquoi? Parce que quand tu es dans ce truc-là, en fait, tu vois pas encore que le perfectionnisme est un problème. Tu t'accroches à l'idée que non, mais en fait, je suis pas perfectionniste, juste que je suis exigeante. Je suis pas perfectionniste, c'est juste que les gens sont mauvais. Tu vois? Il y a un peu ce truc-là. Donc en fait, il faut que tu ailles dans son sens. Il faut qu'elle se dise, ah mais oui, mais c'est ça, ouais, grave, on est dans la même équipe avec Séverine. Et quand tu vas dans son sens, là, du coup, ça crée de la sympathie et ça crée de, ah mais oui. Et donc tes messages, qu'après, quand tu lui parleras de croyances limitantes, elle va te croire plus facilement. Tu vois? Ok. Ça éclaire un peu plus? Ouais, 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 ça me donne une orientation, ouais. Très bien. En tout cas, c'est propre, hein, ton Insta, c'est cool. Ok. Non, non, et continue. Vraiment, juste continue. Essaye de réorienter deux, trois trucs. Tu vois ce qu'il y a des trucs qui marchent plus ou autres dans certaines accroches, mais ça va le faire. Après, ça va être vraiment une question de régularité. Ok, ça marche. Merci. Top, 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 top. Et si jamais vous avez des éléments à partager, hein, n'hésitez pas dans le chat, les filles, évidemment. Alors, je rebondis là-dessus, juste. Ouais, pour changer, une prise de conscience est nécessaire et c'est difficile de toucher les personnes prêtes à l'action. Je vais vous dire un truc. Les gens qui sont prêts à l'action, ils vont pas forcément être en train de scroller sur Insta. Les gens qui sont prêts à l'action, ils sont déjà. J'essaie de trouver une analogie qui pourrait vous parler, mais ah, ok, je vais vous donner un exemple perso. Voilà, moi, ça fait 3 4 ans, je râle sur le même sujet chez moi. Mon bureau, mon espace bureau, et nanani, et nanana, et je dis que je vais déménager, et je bouge pas je bouge rien du tout. Dès que je vais sur un site, je suis fatiguée. Et voilà, je ne fous rien sur ce sujet, alors que je passe mon temps à dire,
que ça m'agace, que ça m'énerve, etc. Je me suis retrouvée, j'ai fait un petit pas là-dedans. La semaine dernière, je me suis retrouvée à aller sur Pinterest parce que je me suis dit, en fait, ce qui me manque, c'est des idées. Donc, je me suis retrouvée à aller sur Pinterest, j'ai regardé aménagement coin bureau, nanani, nanana, nanana. J'ai ouvert plein d'onglets comme ça, en me disant, ouais, je vais trouver des inspi, etc. Alors qu'en fait, mon vrai problème, il n'était pas là. Mon vrai problème, c'est que je devais avoir une discussion avec mon conjoint sur le fait de pouvoir changer les meubles de place dans l'appartement et qu'en fait, j'avais l'impression de m'imposer. Et en fait, je voulais pas avoir cette discussion. Donc, j'essayais de trouver des petites solutions à droite, à gauche, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ouvrir tous mes onglets Pinterest et qu'en fait, j'en ai eu marre à un moment donné. Je me suis dit, mais en fait, même si j'ai un nouveau bureau, est-ce que vraiment c'est ça qui va changer? Non, parce qu'au fond, c'est pas d'un nouveau bureau dont j'ai besoin. C'est en fait là d'avoir un projet commun, c'est de me sentir soutenue par monsieur, c'est de sentir qu'il est OK pour qu'on change les meubles de place, c'est nanana, c'est d'avoir en fait cette discussion et de vraiment poser un projet de déménagement et pas juste de changer de bureau. OK? Donc, quel lien je veux faire avec ça? C'est que quand j'étais sur Pinterest, en réalité, c'était pas de la vraie action. Pareil, hein, quand je vais sur YouTube chercher des idées, des machins, en fait, je suis pas dans l'action là, je suis pas prête à l'action quand je fais ça. Mais par contre, j'ai quand même besoin de voir tout ça parce que ce sujet-là, du coup, là, vous voyez, j'ai un autre décor. Parce que j'ai changé les meubles de chez moi, j'ai eu la discussion. Et on a changé, du coup, certaines dispositions. Mais j'ai eu besoin de passer par toutes ces étapes, par un Pinterest, par mettre des paniers abandonnés, par tout ça, en fait. J'ai eu besoin de passer par là. Donc, heureusement qu'il y avait, du coup, toutes ces choses qui existaient sur Internet parce qu'elles m'ont aidé à passer, en fait, à l'action ici. Donc, c'est pas totalement en lien avec ce qu'on fait nous, mais ce que je vais vous expliquer, c'est ça. C'est qu'encore une fois, la régularité, ça va être plus vous allez marteler le même message, plus les gens vont le voir et au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, il y a peut-être un truc quand même. Ou alors, ils vont pas le lire de cette façon-là et le jour où ils vont être vraiment confrontés à la fameuse situation, là, ils vont se rappeler de votre message. Ils vont se dire, mais oui, c'est ça. J'ai plein de clientes. Ils me disent après en appel découverte, mais en fait, mais c'est exactement ça quand tu l'as dit là. Moi, ça fait, je le recycle constamment. Et la nana, elle me suit depuis 2 ans. Je fais, ah oui, d'accord, tu me suis depuis 2 ans, il n'y a que maintenant que tu as compris ça. D'accord, bon, avec tout mon amour, c'est super, vraiment bravo, mais ça lui a pris du temps, en fait, de le comprendre. Nous, ça nous paraît logique. Bah, arrête de faire passer les ans avant tout le monde. Bien évidemment, suis tes rêves. Bien évidemment, ton boulot ne te va pas, change de taf. Bien évidemment, tu n'es pas à l'aise avec ton image, alors fais quelque chose pour changer. Mais ça, ça met grave du temps. Sauf que nous, aujourd'hui, on est tellement celle qui donne la solution et qui aide les gens à le faire. Donc, on est empressé, on a envie que les gens nous rejoignent. Mais n'oubliez pas, même vous, à quel endroit dans votre vie, ça a mis du temps pour que vous changiez véritablement le truc. Et ça peut aider à avoir de la compassion aussi pour vos prospects. Pour dire, OK, en fait, il faut que je sois continuellement là et que je continue en fait à leur partager des choses et à ouais, bah, à les marteler avec les mêmes messages, quoi. Oui, c'est ça, on pense que c'est normal ce qu'on vit. Puis soit via des questions, le partage d'autres, on prend conscience. Mais c'est ça. Ok, c'est bon pour toi, Séverine? Ouais, top. Nickel. Véronique, je te laisse ouvrir ton micro. Oui, j'ai deux questions. Euh, pardon. La première, c'est combien de personnes pour un bêta-test cohérent, on va dire, enfin instructif, sur lequel on peut retirer quelque chose, euh, sans non plus tomber dans le truc de se dire je peux pas le gérer. Et deuxième question qui me taraude un petit peu, au départ, moi j'étais partie sur la lecture énergétique et du coup j'ai beaucoup fait évoluer mon projet puisque maintenant je pars sur du coaching pour les femmes HPI. Et il me vient quand même le truc de me dire, ouais, et si un jour en coaching on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, elle fait quoi la dame? Donc elle pose la question aux dames qui coachent pour savoir, elles font J'adore. quoi les dames quand elles savent pas répondre Ouais, et que ben, on s'est posé là en tant que répondre aux problématiques des ouais. gens. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je commence par la deuxième. Eh bien, tu sais ce qu'elle dit, la dame? Elle dit que c'est une excellente question
qu'elle remercie la personne qui l'a posée parce qu'elle-même, ça l'a fait réfléchir, qu'elle n'a pas la réponse là dans l'immédiat et qu'elle voudrait être sûre de lui donner une bonne réponse parce que c'est important pour elle. Et donc, du coup, qu'elle revient vers elle dès qu'elle a la réponse. Et en le faisant dans ça, tu vas voir que les gens vont dire, ah ouais, non, mais pas de problème, super, etc. Machin. Personne va dire à la dame, mais je croyais que vous étiez coach et que vous aviez toutes les réponses. Et quand bien même on te dirait ça, alors la dame pourrait rétorquer, savez-vous ce que veut dire le métier de coach? Il ne s'agit pas d'être formateur et d'avoir réponse à tout, mais il s'agit de vous faire vous-même poser la question. Donc, j'ai même envie de vous aider là-dedans. Qu'est-ce qui fait que vous vous posez cette question? Pourquoi avez-vous besoin d'avoir cette notion? Tu vois? Donc, tu auras toujours en fait derrière un truc à dire. Je mets un peu d'humour là-dedans, mais tu vois l'idée en fait, c'est Oui, 100% oui, OK. bah, je vois très bien. En fait, c'est ce que je fais avec mes élèves quand effectivement, à un moment, ils me prennent de court. Donc, en fait, même C'est ça va. Donc, idem, je sais faire alors. idem. Du coup, c'est Tu bon. sais faire, tu sais absolument faire. Absolument. Ok. Et donc, ta première question, C'était c'était oui, combien le de nombre. personnes pour un Ouais, bêta-test qui soit significatif? Voilà, je ne trouvais plus le mot. ouais, Significatif sans être non plus chronophage, parce que l'idée, c'est quand même faire des ajustements. Donc, il faut à la fois qu'on puisse détecter, mais sans que ce soit, voilà. Et je me pose la ouais, question du nombre. ouais, carrément. Moi, je te dirais minimum 3 personnes. Tu peux aller après jusqu'à 5, hein. Mais entre 3 et 5, je trouve ça intéressant parce que du coup, deux, t'as que deux, tu vois, t'as que deux avis, deux versants. 3, ça donne quand même un tierce, tu vois. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, il ne faut pas non plus partir dans un bêta-test, selon moi, à 10 personnes. Parce que est-ce que derrière, il n'y a pas une peur du coup de OK, ça y est, maintenant j'ai testé, maintenant que j'ai testé, alors je peux du coup faire des ajustements. Et donc, généralement, la suite, c'est d'augmenter mon tarif. Et des fois, quand je reste dans mon bêta-test avec 10-15 personnes, là, c'est qu'en fait, j'ai peur de passer à la vraie vente, entre guillemets. D'accord. Donc voilà. Donc je te dirais minimum 3 à 5, c'est pas mal. Après, ça va dépendre aussi, est-ce que tu accompagnes en individuel ou en groupe? Les deux. Les deux. OK. Et dans l'offre dans laquelle là, tu as travaillé depuis le début de l'académie, tu es plutôt sur... il y a les deux aussi, mais c'est de base du groupe auquel tu ajoutes de l'individuel ou de base de Oui. l'individuel auquel il y a Ah, des ateliers de groupe? les deux, mon capitaine. Ouais. Ou peut-être que tu sais pas justement. Peut-être que Les ton deux me bêta-test paraissent, va t'aider. enfin, je veux dire, l'académie m'a ouvert les yeux là-dessus sur la force du groupe et l'impact de l'individuel. Et du coup, j'ai du mal à dissocier. J'ai envie Ouais. de dire, c'est presque du 50-50, quoi. C'est vraiment une OK. alternance dans mon idée d'aujourd'hui, Ouais. qui OK. demande d'être. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je te dirais que ouais, dans ce cas, je resterai sur le minimum 3, dans la mesure où 3, bah, tu as quand même un groupe, hein. Hmm. Même à 2, en soi, vous avez un groupe, hein, qu'on soit bien clair, hein, que ça ne crée pas derrière. Ah, mais j'ai que 2, du coup, je ne peux pas dire que j'ai fait un groupe. Non, non. À 3, à 2, c'est bon. Mais pour un bêta-test, je trouve ça intéressant, effectivement, si tu as du coaching vraiment de groupe et des séances de groupe, d'avoir 3 personnes minimum. Et donc après, en individuel, bah voilà, pareil, tu vois, tu vas pas t'amuser à faire test individuel à 5 et test groupe à 3. Donc, je t'inviterai à être là-dessus, entre 3 et 5. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Top, top. Et celles qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas aussi à partager, hein, dans le chat avec joie. Ouais, totalement. Être sincère et répondre, ouais, chercher la réponse plus tard à la question. Et j'ai même envie de dire qu'en plus de ça, ça crée un autre effet qui est quand vous prenez le temps après la séance d'aller chercher une réponse et de la redonner à votre coaché, ça crée même le côté, ah ouais, tout, t'as pas oublié, ah ok, mais merci d'avoir pris ce temps. Enfin, et juste par contre, je veux pas dire que c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez aussi dire, écoute, j'entends ta question, je la note et je te donnerai une réponse à notre prochaine séance. On n'est pas obligé, hein, d'être là après entre les séances, machin. Là, ça dépend après votre façon d'accompagner et ce qui vous si le mieux. Et on continue du coup avec Christine. Je t'écoute, Christine. Dis-nous tout. J'aimerais bien ton avis sur la page de vente que j'ai commencé. J'ai pas fini. J'ai dû revoir un peu au niveau des couleurs et Ouais, des images, etc. Du coup, je t'envoie un lien. C'est juste un PDF du coup du site. ça marche. Top allure.
Partage. Est-ce que, Marine, tu avais déjà fait des feedbacks sur la page ou pas? Que je sache où est-ce que tu en étais sur cette page-là avant. Oui, bah, c'était par rapport à l'uniformisation des couleurs. Donc, elle m'a fait tout Ok. revoir et de dire que des pictogrammes, c'était mieux que des images parce que ça chargeait plus facilement. Et du coup, je sais Hmm. pas si tu vois rien qu'ici, est-ce que je peux garder une photo pour la première et puis passer au pictogramme ou est-ce que je dois mettre des pictogrammes partout? Enfin, bref. Non, non, moi, je pense que la photo là, c'est très bien là. Ah ouais, non. La François, stop à l'épuisement, je me choisis. Comment arrêter de s'épuiser dans cette course où le mental est submergé pour enfin alléger sa pression quotidienne, se préserver, vivre une vie plus épanouissante et rayonner qui vous êtes vraiment. Ok, Ouais, le bouton là, c'est juste parce que. Oui, non, d'accord. voilà, voilà. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Moi, Oui, prospect oui, c'est parce basique, que hein, ah bah je dois le oui, retirer, mais c'est parce que j'ai la couleur d'accord. que j'ai choisie. Ok, ok. Non, alors déjà, juste au niveau de la forme, c'est pas mal, là. Tu vois, c'est clair, on a envie de lire. C'est pas trop chargé. Ouais, Tu c'est ça. alternes C'est parce qu'avant, j'avais que des blocs et j'avais pas d'image et du coup, elle disait que ça faisait un peu Ah ouais. pavé, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. Non, là, c'est... Là, je trouve ça vraiment bien. Ok. alors ici, quand un peu plus bas, là, t'as mentalement, corporellement, émotionnellement, je savais pas si je devais faire trois trucs pareils. Donc, tu vois, mauve ou rose ou trois différents, je savais pas. Donc, j'ai fait trois versions. Ouais. Non, écoute, les trois sont lisibles. En fait, ce qui va compter, c'est la lisibilité. Tu vois. Les trois sont lisibles. Tu pourrais très bien, en fait, garder les trois couleurs parce que tu dis que c'est voilà, c'est trois Trucs axes différents. distincts. Donc, Ouais. voilà, trois axes. C'est comme si tu pourrais garder la même couleur pour que les gens comprennent que ça va ensemble. Mm. Ça, pour moi, c'est pas choquant. Tu m'aurais mis du violet, du orange et du vert kaki. Bon, Ouais. ok. Peut-être que là, on aurait pu uniformiser un peu, mais c'est dans ton thème là déjà. À la Mm. rigueur, le seul point que je pourrais dire, c'est de ne pas hésiter. Peut-être là, tu vois, en fait, tu vas à la ligne, enfin, tu changes de slide. Tu gardes une slide pour mental, une slide pour émotionnel et une slide pour corporel pour pas que ça glisse, tu vois, entre deux. Ouais. Ouais, mais ici, après, ce sera sur enfin, ce sera un lien où tu n'auras pas ces coupures, tu vois, ce sera juste Ah oui, d'accord. un Ah oui, blanc. oui. Très bien. Ouais, ouais, très bien. Plus tu as mis des zones de gras à certains endroits, donc c'est bien parce que c'est là où on va regarder le plus. Et là, de ce que je vois, c'est précis. C'est précis. Donc ça, c'est top. Ok, mais comme ça, je sais que je peux continuer Ouais, ouais, carrément. dans ce sens-là, quoi. Ça va. Ouais, c'est nickel. Tu te dis. Oui, Alors, celui-là, je dois le refaire. J'ai commencé celui en dessous. Imagine-toi dans quelques d'accord. mois, voilà. Oui. J'ai fait juste Ok. un slide. Je vais faire un slide mais j'ai été jusque-là, j'ai pas continué encore. Ok, ça marche. Ah oui, 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 je vois. Après, c'est la même chose, d'accord. Mm. Ok, ok. Alors là, tu vois, par exemple, je trouve qu'en termes de lisibilité, ça vaudrait peut-être le coup que, tu vois, tu es confiante, machin. En fait, c'est sur une ligne continue. Ah ouais? Ouais, Ok. tu apprends à lâcher parce que du coup, ça fera moins petit bloc dans une slide. Mm. Je pense D'accord. que ça peut valoir le coup. Comme ça, tu as vraiment une ligne là. Enfin, ça va peut-être prendre deux, trois lignes. Ensuite, pareil, tu apprends à lâcher du lest, nanana. Vu que tu as un pictogramme là, si tu veux, ça apporte déjà un relief Oui, c'est ça. à ta Il n'y a pas slide. besoin de. Voilà. D'accord. Sinon, là, ça me Ça fait va. limite trop. C'est que j'ai le pictogramme et je sais pas, je dois commencer à lire où. Et comme on aime Ouais. bien avoir, tu vois, de gauche à droite Oui, comme de gauche ça, à droite. D'accord. Ok. voilà. Ça va. Ouais, Ok. merci parce Et que là, j'ai pas après, été c'est plus la suite loin. à Le logique. reste, c'est Très bien. c'est plat. Super. Ok, merci. Super, Christine. Parfait, parfait. Tu avais une dernière chose sur la page de vente que tu voulais quand même que je regarde ou c'est bon? Non, c'était juste pour voir Ouais. si j'étais sur le bon chemin. All right. Amazing. Tu es sur le bon chemin. To be continued. Ne me demandez pas pourquoi je suis en mode English. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mon cerveau qui décide des fois de s'amuser. Ok. Sandrine, du coup, je t'écoute. On y va. Alors, coucou, bah, du coup, c'était pour voir ensemble si on pouvait regarder moi aussi les réseaux sociaux, s'il te plaît. Ouais. Alors, j'ai associé mon Insta et mon Facebook, donc je t'avouerai que un ou l'autre, c'est pareil, puisqu'il y a quasiment les mêmes contenus. Donc, si tu voulais bien me dire ce que tu en pensais sur mon Insta, s'il te plaît. Yes. Hop. Hmm. Alors.
Tac, tac, tac. Prendre rendez-vous. Ok. Donc là, c'est ton site. Ouais. Ok, très bien. Si je fais ça, il se passe quoi? Donc, prenez rendez-vous et là, ok. Là, genre, je peux t'appeler ou t'écrire un email, c'est ça? Ouais. Après, C'est mon comme site, ça que tu fonctionnes? mon site, il est géré par quelqu'un qui s'en occupe, hein. Ouais, ouais. J'ai un Ok, web, ok. voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est lui qui m'a fait le D'accord. truc. C'était juste par D'accord. rapport à mon Insta, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut juste que ça soit clair pour ton prospect, en fait, quand il arrive, que ce soit le plus simple possible pour prendre rendez-vous avec toi. Et en fait, sur mon site, il y a un agenda où les gens Ouais. ils peuvent prendre rendez-vous. Soit ils payent au cabinet, soit ils payent via Ok. Stripe. Donc tout est, ouais, il est carré le site. Ouais, ouais, très bien. Ok. Alors, je vais faire un petit scan avant. Et... Alors après, là, je sais que c'est lié au réel, parce que les réels en couverture, on ne voit pas tout. Tac, j'essaye de voir. Ok, alors tu vois, juste sur tes couvertures de réel, essayez vraiment en fait que ton titre, là, du réel, faut qu'il y ait un titre en fait. Il faut que sur la couverture, on voit qu'il y a écrit quelque chose. C'est-à-dire que quand bien même, voilà, par exemple, sur celle-ci, tu ne contrôles pas tes émotions. Là, je le vois, mais ça mériterait en fait que tu le mettes au milieu en fait. D'accord. Parce que ce qui va faire que les gens vont vouloir cliquer, c'est parce que justement, le titre va accrocher. D'accord. Donc ça va être important. Tu vois, là, tes titres, ils sont hauts. Souffre-t-on? Je suis déjà blasée de la vie. Tu vois, c'est un petit peu haut. Donc, je redescendrai vraiment au niveau, parce qu'en plus, tu utilises toujours un peu Oui. la même couverture, hein, c'est ça? Et après, Oui. tu modifies le texte, le texte. Ouais. Ok, donc vraiment le redescendre, vraiment au milieu. Surtout comme c'est toujours la même photo que tu vas mettre de toi, j'ai envie de dire vraiment, dans ce cas, il faut vraiment mettre ton titre directement au milieu de l'image. Ok. Ok, alors attends, je vais prendre au hasard pour voir. Arrives-tu à dire non? Ok, attends, je regarde les derniers. Est-ce que j'ai ça aussi? D'accord. Il faut que tu sous-titres vraiment tes réels si tu parles. D'accord. Ouais, il faut que tu les sous-titres parce que il y a, je sais plus c'était quoi la statistique, mais il y a plus de la moitié des gens qui regardent en fait des vidéos sans le son. Ok. Ouais, parce que soit ils peuvent pas, soit ils sont dans les transports, ils n'ont pas d'écouteurs, machin. Et donc en fait, les sous-titres sont ultra importants. Donc pour ça, tu peux utiliser CapCut par exemple sur le téléphone ou sur l'ordinateur qui va te permettre de sous-titrer automatiquement. Faut quand même repasser derrière hein, pour voir qu'il n'y ait pas qui est bien traduit, ce qu'on dit, il est de mieux en mieux, mais quand même. Donc, pour tout ce qui est réel où tu parles, hyper important de venir sous-titrer. Alors, ça, c'était il y a 6 semaines. Donc, je ne sais pas si entre-temps, je vais remonter un petit peu. Non, j'ai pas sous-titré. Ok, pas sous-titré. Et pareil dans les légendes. Tu mets d'autres choses dans les légendes ou généralement, tu t'arrêtes là? Non, des fois, je fais des textes. D'accord. Je vais remonter un peu alors pour voir. Par exemple, c'est quoi? Non, là, Si il au doit. moins tu essayais. Ok. Oui, voilà. Hum. Donc là, tu vois, ok, là, la légende, elle est pas très grande, donc ça va, on peut lire. Là, ce qui me manque peut-être, c'est vraiment d'avoir l'accroche, en fait. Qu'est-ce qui va faire que je vais m'arrêter sur ton réel? L'accroche. Tu vois, est-ce que l'accroche... En fait, voilà, je vais te dire comme ça. Ça donne la sensation que là, tes contenus, ils sont faits pour tes clientes. Donc, pour des femmes qui te connaissent déjà, qui ont déjà l'habitude de bosser avec toi et qui connaissent les sujets.
Donc là, j'ai l'impression que c'est du contenu que tu crées pour tes clientes. Hmm. Mais tes réseaux sociaux, ça doit être du contenu que tu crées pour celles qui ne sont pas encore clientes chez toi, justement. Donc ça veut dire que dans le niveau, là où tu vas mettre la barre, tu peux dire la même chose. Parce que je suis convaincue que quand tu t'exprimes, si je mets le son, même celles qui ne sont pas clientes vont comprendre. Mais à l'écrit, prends-tu le temps d'écouter les messages de ton corps? Pour moi, c'est un peu un truc que tu vas poser peut-être à tes clients, tu vois, dans un cas d'accompagnement, déjà ensemble. Mais celles qui ne se posent pas encore cette question, c'est quoi la question qu'elles se posent avant ça? Et que finalement, ce que tu me mets là, c'est la solution. C'est d'apprendre à écouter les messages de son corps. D'accord. Donc, la meilleure invitation que j'aurais pour toi, vu que tu as une super page de vente, c'est que tu vas reprendre toutes les souffrances qu'il y a dans ta page et qu'en fait, tu te dises, OK, en fait, là, je vais créer un contenu sur cette souffrance-là. Une Hmm. ligne, un contenu. Et que tu puises là-dedans, en fait. Ok. Post de yoga, alors ça, c'était il y a C'est 53 semaines. Donc, super vieux, ça. tu vois, justement, c'est super vieux, ça ne te correspond plus, désépingle-le, hein, tu vois. J'ai même pas Et fait épingle, attention, tu vois. Ça, c'est le dernier, je crois que j'ai mis celui-là. accompagner, OK. Dans tous les domaines de vie. Ok, là tu vois, par exemple, si tu as l'intention d'apaiser une colère, une culpabilité ou une tristesse, de retrouver un but dans ta vie, guérir un traumatisme, retrouver de l'estime et de la confiance en toi, je peux t'accompagner. Je pense que tu peux être encore plus précise. Tu peux être plus précise parce que là, je me dis, tout le monde va se reconnaître là. Apaiser Ouais. une colère, une culpabilité, une tristesse, bon, émotion humaine, tu vois, je vais me retrouver. Tout le monde veut retrouver un but à un moment donné dans sa vie. Tout le Hmm. monde a certainement un trauma à guérir, ok? Et tout le monde va dire, je veux gagner confiance en moi. Donc, il me manque un élément différenciant qui va faire que je sais que c'est vraiment à ta cliente idéale que tu parles. Il n'y a que elle qui pourra se reconnaître là-dedans. Quel est cet élément qui nous manque dans ta communication, qui va faire que ce sera elle, que toi, tu veux recevoir après en cabinet? Ok. Je sais pas. Je Non, t'avouerai là, qu'en tu crois que tu sais pas. Là, c'est ton cerveau qui te dit, je sais pas, c'est compliqué, je sais pas. je Je connais t'avouerai bien ce cerveau. en ce moment, j'ai vraiment un type de patiente qui se ressemble, qui ont quasiment toutes les mêmes traumas. Et du coup, c'est pas forcément ce que j'avais englobé dans mon message, même dans mes pages de vente. J'étais aussi sur de la violence, des traumas, mais là, j'ai beaucoup, beaucoup d'abus sexuels. Donc, voilà, je me Hmm. suis dit, est-ce que d'entrée, je mets le mot abus sexuel? Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis restée assez vague. Je savais pas comment l'amener, en fait. Ouais, ouais. Ah, Bon, c'était surtout si tu... Il y a des mots, malheureusement, hein, même si on est là, il y a des mots qui seront bannis des réseaux et hmm. que tu pourras pas, en fait, tout mettre aussi. C'est pour ça que je suis Par restée contre, trauma, parce que le bon trauma, ça comprend autant des violences que des abus, que des agressions. ouais. Voilà. C'est pour ça que je Après, je pense que tu peux venir quand même spécifier un petit peu comment tu peux me parler de ça sans me dire que c'est ça, mais sans être trop large avec trauma. Ah, purée. C'est-à-dire Ah qu'elles ont ouais. été humiliées dans leur corps, qu'elles ont été, ouais, une Tu as humiliation. vécu de l'humiliation, tu as vécu, tu vois, ça va être d'autres termes, mais qui vont être plus précis que guérir un trauma, D'accord. tu vois. Si tu as du mal par rapport à ça, essaye de jouer avec ChatGPT là-dessus, qui peut t'aider peut-être, tu vois, à venir un peu plus orienté, mais sans aller peut-être sur... Et s'il y a besoin d'aller sur, encore une fois, hein, enfin, il y a plein de comptes qui parlent de ça, hein, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, là, je ne m'y connais pas assez. Il faut voir du coup quels sont les trucs où le robot Insta, parce que Ouais. des fois, tu vas rien mettre du tout, hein. Il va te mettre, ah non, bah non, on n'affiche plus votre publication. OK? Donc, du D'accord. coup, il y a des mots, par exemple, tu vas mettre une petite étoile dans le mot pour faire en sorte que ça se voit moins, etc. Mais le vrai la point, c'est comment tu parles à celle qui arrive dans ce domaine-là et qui s'est rendu compte que ah, mais en fait, c'est ça que j'ai vécu qui Mmh. fait qu'aujourd'hui j'ai du mal. Parce que toi, elle a un certain niveau de conscience, ta cliente idéale. Mmh. Donc elle sait qu'elle a vécu quelque chose, mais c'est pas comment s'en sortir et comment vivre avec. Donc du coup,
dans ta communication, faire en sorte qu'on le voit ça. Et qu'elle soit pas directement comme si c'était, tu sais, un complément à tes séances. D'accord. Là, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est sur celle-ci, euh, par rapport au message du corps. Prends le temps d'écouter les messages de ton corps. Après, c'est une intuition, hein, mais là, il faut que tu essayes de voir. Tu vois, par exemple, là, cette publication, je pense que tu pourrais lui donner plus de puissance. Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Donc déjà, tu vois, hop, on le fait descendre à ce niveau-là. Comme ça, en fait, on le voit intégralement. Et là, tu vois, n'oublie jamais que tu as le pouvoir, machin. Différencie-toi d'un compte, tu vois, je vais le dire comme ça, hein, parce que tu connais, mais de Jacqueline du 77, j'adore le 77, hein, pas de problème avec le 77, qui va poster une inspiration sur son compte perso. Toi, tu es une pro. Comment ça, tu me le mets en mode avec un petit contenu derrière, avec un truc qui va me faire me poser une question derrière? Rien que sur tes légendes, si à chaque fois tu me remets dans la barre après avoir mis l'information et avant les hashtags, je suis Sandrine, psychothérapeute, enfin thérapeute en psychocorporel, etc., 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 tout de suite déjà, je vois une répétition aussi là-dedans. Et quand j'arrive, du coup, je comprends que effectivement, tu accompagnes bien plus que là. Parce que là, ok, je le vois une fois, mais moi, je vais voir tes publications. D'accord. Ça, c'est d'un point de vue global, d'accord? Maintenant, Donc, évidemment, il y a peu de il gens faut que qui je mette vont... en premier. À chaque fois en premier, c'est ce que je mets. Je mets je suis thérapeute. Non, là, comme tu l'as fait, par exemple, tu vois, Ouais. là, tu me mets en gros dans les légendes, je veux une accroche qui va me donner envie de rester. D'accord. Donc là, il faut venir m'interpeller. Voilà, m'interpeller positivement, négativement, entre guillemets, mais il faut venir m'interpeller, attiser ma curiosité pour avoir envie de regarder le reste. D'accord. Ensuite, là, tu vas me donner un peu de valeur, un petit truc qui va me faire comprendre quelque chose. D'accord. Comprendre ou me sentir moins seule ou me mettre en colère, quelle que soit du coup, là encore, l'intention que tu veux mettre derrière ton message. Ok. Ensuite, du coup, je vais effectivement voir, voilà, moi je suis Sandrine, thérapeute en psychocorporel et énergétique et coach en dev perso, d'accord, ok. Mais tu vois, là, moi je le mettrais même plus, j'accompagne qui justement? Bien plus que tous mes titres, bien Oui. plus que mon CV ici, je veux plutôt voir un élément de ton CV, mais après que tu me dises, et moi je t'accompagne à... Tu vois, même pas j'accompagne les femmes qui, c'est je t'accompagne. Parce que c'est toi qui viens de tomber sur mon truc, peut-être que je suis déjà en fait Ok. ta thérapeute, tu vois. C'est des petites nuances ici. Euh, N'hésite pas à m'appeler ou me laisser un MP. Ça, les gens le feront jamais. Parce Oui. qu'ils sont sur les réseaux et ils n'osent pas. Donc, plutôt de faire ça, moi j'invite plutôt, en fait, là, l'objectif dans vos publications, c'est de faire en sorte que les gens, que vous créez une conversation avec eux. Donc, pour créer une conversation, ça va être là encore, je termine un post et j'interpelle en posant une question simple. Une question que vous allez vous-même trouver, mais c'est ridicule, on s'en fout. Ne posez pas une question de coaching, ne posez pas une question d'accompagnement en mode rappelle-toi quelle a été la dernière fois où tes parents t'ont dit ça et que ça a généré chez toi. Ah, trop compliqué. Je suis Oui. sur les réseaux, j'ai pas envie de réfléchir. Et par contre, ça va être et toi, est-ce que tu as déjà vécu ce truc-là? Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, à chaque fois que j'ai eu l'intention de poser des questions, je te promets, Mathilde, il y avait personne qui m'a répondu. Et ça m'a Ouais. tellement gonflé de finir mes posts avec une question. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et je posais la question, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui a Ouais. posé une de mes questions. Alors du coup, je Oui. me suis dit, est-ce qu'il faut pas que je l'enlève ou pas? Et c'est pour ça que je t'avouerai que je ne pose plus de questions en fin de post. Je me dis, soit les gens, ils doivent se dire, non, mais enfin, ça te regarde pas, ou peut-être qu'ils ont pas envie que d'autres les lisent. J'en sais rien. Mais je te promets qu'il y a jamais personne qui Oui, me ouais, ouais. C'est répond. très intéressant ce que tu dis là. Ouais. Un, Donc, note que, notez, si vous êtes nombreux dans ce cas-là, que c'est parce que vous étiez inconfortable de ne pas avoir de réponse sous vos posts que vous avez arrêté de le faire. Parce que c'est ça génère un inconfort chez vous. Vous dites, oh Hmm. là là, c'est la honte, personne ne me répond. Ah ouais, c'est Donc, frustrant le eh truc. ouais, eh ouais, Hmm. c'est frustrant. Mais en fait, c'est gérer ma capacité à la non-réponse, en fait, ici. Et c'est de se rendre compte que je ne le fais pas pour avoir des réponses. Je le fais pour marteler mon message. Parce que mon message doit être entendu. Et Mais que c'est à force de poser des questions, à force de poser des questions, j'aurai quelqu'un qui finira par répondre un petit truc. d'accord. Maintenant, si je le fais pendant 3 mois et que personne ne répond à rien, quelles sont les questions que je pose? Ouais.
Ok. tu vois? Et d'être vraiment sur des questions, mais qui vont être simples, simples, simples. Ok. Il faudrait que je vous trouve un exemple peut-être pour ça, mais si dans un poste, vous parlez, je sais pas moi, d'un truc qui vous est arrivé ou d'une situation, en fait, à la fin, ça peut être juste de dire, et toi, ou et vous, et toi, ça t'est déjà arrivé de te mettre en colère sans savoir pourquoi? Là, je vais répondre oui ou non. Je vais pas répondre en philosophie avec un monologue à rallonge. Les gens vont jamais écrire un pavé, tu vois. Et Ok. pareil, je vais pas dire, n'hésite pas à me répondre en commentaire. Personne ne répond quand on dit n'hésite pas. Ouais. Ok. Bien sûr que je vais hésiter. Je la vois pas la question, tu vois. Ok. Donc, j'inviterais moi vraiment à travailler sur ma capacité à parler dans le vide. Ok, et je sais que c'est ultra inconfortable, mais les filles, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein. Au début, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça, hein. Mais par contre, vous pouvez. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à être direct. Il faut être direct dans vos questions. N'hésite pas, si jamais tu as besoin, peut-être que. C'est des mots inutiles, ça vire. Ok. Par contre, si je vois que les gens ont du mal à réagir, ok, je vois, est-ce que quand je pose des questions en story, c'est pareil? Si c'est pareil et que j'ai zéro réponse, alors je viens checker la qualité des questions que je pose. Si par contre en story, j'ai plus de réponses, ah, c'est intéressant. Ok, et ben dans ce cas, prochaine étape, je vais engager la discussion en privé avec la personne. Ok. Rien qu'en la remerciant d'avoir répondu à la question, par exemple. Ok. Ok? Ok. Ok. Est-ce que ça aide? Ah oui, oui. Ouais, super. Attendez, je ne vous vois plus. C'est pas dans mon écran. Donc, parle déjà là-dessus, tu vois, mais vraiment d'avoir toujours un peu le même script de légende, mais surtout l'accroche, l'accroche, l'accroche. C'est le plus important. Ok. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, je regarde le chat et on va clôturer. Quand les gens... oui, je regarde sans son, dit Véronique. Souvent, les musiques ne me plaisent pas, elles sont trop fortes. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, en fait, tu regardes pas de son. Donc, s'il n'y a pas de son et qu'il n'y a pas de sous-titres, bah, tu passes à la suite. Direct. Même quand les gens vous aiment bien, hein. C'est même pas une question d'ah, ils m'aiment pas, ils pourraient activer le son. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment une question de praticité. Kenza, quand les gens veulent commenter, ils commentent, même si on leur a rien demandé. Euh, Oui, alors c'est vrai que quand les gens veulent commenter, ils commentent. Après, je sais pas si c'était ironique, disant même si on leur a rien demandé, en mode il y a des haters qui peuvent être là, ils peuvent s'amuser du coup à mettre des bêtises sous nos posts. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Mais si jamais c'était dans ce sens-là, ouais, bah très bien. Ils font booster l'algorithme. Et si vraiment il y a des gens, par contre, vous tombez sur des gens qui disent n'importe quoi en commentaire, mais vous les bloquez. Il n'y a même pas de débat, en fait. Vos réseaux, c'est chez vous. Qu'acceptez-vous chez vous? Moi, il y a quelqu'un qui vient sous mes trucs et qui poste un commentaire que je n'apprécie pas du tout, que je trouve insultant, méchant. Je vais même pas débattre en commentaire. Ça vire, c'est supprimé, c'est bloqué. Les questions ludiques marchent bien. Mais oui, c'est ça. Je n'arrive pas encore à le faire. Et ouais, et des fois, en fait, on est tellement dans notre truc qu'on oublie ce que c'est des trucs fun, ludiques. On se dit, ah, mais c'est sans intérêt. En fait, on s'en fout de l'intérêt. Ce qui va compter, c'est d'avoir une occasion de parler avec les gens. Donc, il vaut mieux au début, dans vos conversations avec les gens, moi, mais je vous dis, franchement, moi, dans mes conversations Instagram, on parle de tout et de rien au début, hein. Au début, c'est ça. C'est en mode, ah tiens, j'ai vu que tu avais aimé ce truc-là, que j'avais posté en story, machin. Genre, je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Voilà, moi, je suis très café, etc. Et donc, quand j'ai des galères, j'ai plus de capsules, j'ai machin, je m'en vais râler du coup dans ma story. Et du coup, maintenant, c'est devenu limite un rituel. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des gens qui m'écrivent en disant, vérifie que tu es bien à cette capsule. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été identifiée comme étant, ah ouais, Mathilde, elle consomme du café. Et des moments où j'avais pas de café, j'ai exprimé un truc, en fait.
Et ça, du coup, ça a fait rebondir. Alors qu'on s'en fout. Moi, je m'en fous qu'on vienne me envoyer des messages, me savoir est-ce que j'ai du café, pas du café. Mais c'est une occasion parce que les gens qui aiment le café, ils vont aussi se dire, ah, moi aussi, j'adore et tout ça, le café, nanana. Et ça crée un début d'échange, un début de relation. Est-ce que tu peux mettre ta page de vente dans les commentaires de ton post une fois de temps en temps? Moi, je te le recommande pas, Christine, parce que si tu mets dans les commentaires, c'est même pas cliquable. Vos liens, vraiment, sur Instagram en tout cas, ne les mettez pas dans les posts directement, ni dans les légendes. Vraiment, mettez à la rigueur le lien en bio. Et dans ce cas, dans votre biographie, hop, vous mettez le lien. Vous pouvez mettre plusieurs liens maintenant. Tu vois? Euh, Mais bien sûr, parce que tu peux très bien en fait avoir ta page. Peux avoir deux versions de page de vente. Une version avec les tarifs que tu balances quand tu as déjà eu la personne au téléphone intéressée, etc. par exemple, et une version sans tarif qui te permet en fait aux gens aussi de savoir en fait qui t'accompagne à quoi et est-ce que je suis la cible. Et par contre, sur cette page, l'appel à l'action, ça sera prendre un appel découverte. Ok, bon, est-ce qu'on est bien? Ouais, ok, on a vu pas mal de petites choses ce matin. Super. Eh bien, écoutez, sur ce, mesdames, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Vraiment, prenez bien soin de vous. Gardez en tête le focus. Trois priorités. Je vous attends dans le Telegram. Véronique a déjà lancé le feu de ce matin en mettant, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, voilà ce que j'ai envie de faire cette semaine. Si vous avez un doute sur ce que vous avez à faire, qu'il y a un manque de clarté, etc., là encore, n'hésitez pas. Rappelez-vous, c'est quoi mon objectif d'ici la fin de l'année? Le vrai focus. Hop, et après te dire, OK, du coup, là, à l'échelle de ma semaine, qu'est-ce que du coup je vais faire et mettre en place? Bonne semaine à toutes, très belle journée. Prenez soin de vous, faites rayonner et faites rayonner les autres et tout se passera pour le mieux. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À bientôt.